Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe, hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Alors, j'ai déjà, comme vous pourrez le voir, tiré les cartes pour vous avec le tarot des divinités. Votre tirage semble assez intéressant. Moi, enfin j'aime bien. Ça fait écho à une partie de moi aussi. C'est assez drôle. En tout cas, un tirage un peu lointain. Ça me rappelle un peu ça. Et du coup, bref, je vous expliquerai ça après. Et du coup, ouais, j'ai tiré trois cartes aussi du Liner Compass Oracle. Et puis, ben écoutez, on ira voir avec les messages de fin des guides ce qu'ils ont à vous transmettre comme petit message pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Allez, sans plus tarder, on commence. Alors, déjà d'entrée de jeu, les scorpions, euh, vous commencez avec un 4 de denier. Alors, 4 de denier, là on me parle en fait surtout d'un sentiment de sécurité, de vouloir à tout prix se sécuriser dans la matière. Peut-être sur le plan financier,
On a ce sentiment à tout prix de vouloir être en sécurité, avoir une forme de stabilité concrètement dans la matière. Mais ce 4 de Pentacle, généralement, vient aussi nous limiter, si vous voulez, dans l'idée où on veut à tout prix rester dans ce périmètre de sécurité. Et du coup, généralement, elle va plus symboliser l'idée en fait d'aller chercher un peu ailleurs, ou en tout cas de dépasser cela, cette idée-là, d'aller au-delà de ce sentiment de vouloir être en sécurité à tout prix, concrètement dans la matière, peu importe votre situation, mais dans l'idée c'est un peu ça en fait. Et on va y venir après, parce que c'est assez intéressant ce qui se passe. Et pour moi, ça révèle sûrement d'une blessure un sentiment d'insécurité de manière générale. On se sent insécurisé, ou peut-être qu'on nous a trop, on vous a, je sais pas pourquoi je m'inclus dedans, mais peut-être pour certains scorpions à qui ça va parler, peut-être qu'on vous a trop distillé cette idée en fait. euh, euh, Dans la vie, il faut à tout prix que tu sois sécurisé, que tu aies un travail, un boulot stable, tout ça, que tu aies de l'argent, que tu puisses euh, euh, subvenir voilà, à tes factures, que ça aille voilà, tous les mois, que ça soit tranquille pour toi, tout ça. Et en fait, c'est comme si on vous avait mis une barrière, une limite, en fait, à ne pas franchir. C'est alors, comment je pourrais m'exprimer? En fait, ce que je ressens pour vous, les scorpions, c'est. Alors, à la fois, c'est juste qu'on vous ait instillé ça, mais à la fois, inconsciemment, ça a mis une limite ou un plafond vert qu'il faut détruire et dépasser. Parce que ça vous a enfermé dans une boîte, dans une case, dans un truc, en fait, que par essence, vous n'êtes pas. Les scorpions, je trouve. Et je vais continuer parce que, en fait, juste après, vous avez le roi de coupe. Et pour moi, ça vous symbolise pleinement, vous les scorpions. On vous retrouve pleinement dans votre énergie d'eau, là. Et roi de coupe, pour moi, les scorpions, c'est vous. Là, le roi de coupe, il symbolise quelqu'un de sensible, en fait, d'authentique. Il n'a pas peur de montrer ses véritables intentions de cœur. Il n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, en fait. Et on entre aussi dans le principe masculin. Peut-être que, alors peu importe que vous soyez homme ou femme, mais du coup, il y a ce principe masculin qui est mis en avant. Et c'est vrai que peut-être, là, du coup, je vais accentuer les traits plus sur les garçons, du coup, où étant enfant, on nous dit non, tu ne dois pas pleurer, tu es un garçon, tu es un grand garçon, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas exprimer tes émotions. Oui, il y a toujours un peu cette idée-là. Pareil pour les filles, hein. Je dis pas, hein, mais il y a un peu cette idée-là aussi qui ressort. Et là, en fait, c'est en vous, ça a été enfoui, j'ai l'impression, et bloqué. C'est comme si vous ne pouviez pas vous exprimer par essence ce que vous êtes. En fait, et là je parle de votre âme, en fait, de votre être véritable. En fait, ce que vous avez à incarner par essence dans la matière. Parce qu'on vous a instauré une sorte de plafond de verre qui ne vous appartient pas. Et inconsciemment, ça a été mis là, ça a été posé là, et vous, ouais, vous êtes là dans votre cage de. Je sais pas si c'est bien approprié, dans votre cage dorée, peut-être. En tout cas, dans une boîte. On vous a enfermé, on vous a mis dans une case. Et vous, les scorpions, ça ne vous appartient pas. C'est pas propre à vous. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va péter là. Ça va. Ça y est, je pense que vous avez compris qu'en fait, ça vous nourrissait pas. C'était pas bon pour vous. Et ça ne vous correspondait pas en fait. Tout simplement. Vous avez essayé pour moi. Là, je parle à des scorpions qui ont essayé et ça marche pas. C'est bien d'avoir un petit train-train quotidien, d'avoir de l'argent, d'avoir un boulot stable, mais moi, surtout, j'ai surtout envie de faire ce qui me plaît dans la vie. Et faire des choses qui me nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent mon être, mon âme, en fait. Et là, bam, votre tirage, là, ça commence. On est là-dedans, les scorpions. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de vitalité, de force, de pouvoir qui revient. Vous allez voir, c'est top. Donc je continue. Là, vous avez le 8 de bâton qui est sorti pour vous. C'est vrai que les scorpions, en plus, vous avez quand même une énergie un peu. Vous avez l'eau, vous représentez l'eau dans l'énergie, mais c'est vrai que vous avez quand même du feu. Et on va voir que c'est présent quand même. Et là, 8 de bâton, on parle de fluidité, de mouvement, de l'énergie qui circule là, de fluidité, de rapidité dans les choses, en fait, dans l'énergie en tout cas, de manière symbolique, dans l'énergie, il y a quelque chose qui est fluide. Ça y est, ça redevient, ça coule de source là, ça redevient fluide. Parce que, pour moi, ça y est, vous réincarnez ce que vous êtes en fait, ce roi de coupe.
vous allez vous écouter et incarner pleinement ce que vous êtes. Et ne plus vous laisser diriger par ce sentiment d'être insécurisé constamment en fait. En fait, c'est un truc qu'on vous a posé pour moi. Et là, ça y est, les choses vont bouger là. Le plafond de verre, il éclate et ça y est, nouveauté, on sort du cadre et il n'y a plus qu'en fait à être tout simplement qui vous êtes, les scorpions, et exprimer votre propre vérité. Et on voit que vous allez beaucoup. L'énergie, enfin, de toute façon, vous allez l'attirer à vous, l'énergie, en conséquence, parce que vous l'avez déjà intégré en vous et vous allez le vibrer et le rayonner pour moi. Et ça va faire grandement bouger les choses. C'est top. Et là, en fait, c'est là la partie intéressante, je trouve, c'est que vous avez tiré la carte de l'empereur. Et c'est un 4 en fait, et ça fait écho à ce 4 là, du 4 de Pentacle. Et l'empereur, c'est quelque chose, là on est quand même sur une arcane majeure, hein, si vous voulez, ce n'est pas rien dans la symbolique. Et pour moi, ça vous représente vous, en fait, votre propre empereur. Il y a cette idée de reprendre votre propre souveraineté, en fait, intérieure. Parce que je pense que pendant longtemps, disons que en votre royaume sacré, vous, empereur, c'est comme si on vous a destitué de votre trône. Et on vous a dit non, tu ne devrais. En fait, les gens sont rentrés dans votre royaume. Je vais vous dire ça un peu symboliquement, hein, comme image, mais c'est un peu ça. Vous avez votre forteresse, votre château, enfin bref, peu importe, votre temple intérieur qui est sacré. Et c'était vous. Et vous en serez toujours le seul et véritable maître, hein. Ça, c'est clair. Mais bref, la vie a fait que voilà, certaines personnes sont rentrées dans ce royaume, des personnes de confiance, je pense. Généralement, ça se passe toujours comme ça. Parce que voilà, on est bon, on est généreux, on est gentil, on laisse entrer les gens. Et voilà, ils ont pris un peu position, un peu de pouvoir, et c'est comme si on vous avait un peu destitué de votre trône, en fait. Et il y a c'est symbolique là, tout ça, ce que je vous raconte, mais dans l'idée, c'est un peu ça pour vous, les scorpions. Et on vous a un peu. Il y a eu une mainmise inconsciente. Pour moi, elle est inconsciente, cette mainmise. On vous a instauré des idées, mais en fait, qui ne vous appartenaient pas. Et Et là, en fait, ce qui est symbolique avec cet empereur aussi, encore une fois, c'est qu'en fait, ce sentiment de sécurité, il doit passer d'abord par vous. Vous devez incarner cet empereur, reprendre cette souveraineté, ce pouvoir, en fait, qui est le vôtre. Et automatiquement, vous allez voir ce qui va se passer à l'extérieur ensuite, parce que vous allez vibrer automatiquement, vous allez pas avoir, pas avoir peur de manquer ou de pas avoir assez en fait. Parce que en vous, vous allez être plein, vous allez être entier, vous allez être, je sais pas comment dire, j'allais dire materné, mais non, parce qu'on est quand même un peu plus sur le principe masculin, peut-être même paterné, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous allez vous sentir protégé en fait, mais par vous-même en fait, c'est tout. Vous allez vous retrouver en fait. C'est vous qui allez reprendre le contrôle, le pouvoir sur vous-même, le pouvoir de contrôler ce sentiment aussi peut-être d'insécurité. Mais nada, pour moi ça va partir, ça va partir, c'est en train de partir, je le sens. Et c'est beau, c'est beau. Il y a une forme de noblesse, de souveraineté qui, voilà, vous reprenez les rênes et le contrôle de votre royaume sacré. Et c'est top, ça va faire grandement bouger les choses. Il y a beaucoup de feu, il y aura de l'action là. Des choses qui vont être mises en place pour moi, pour vous, les scorpions, cavaliers de bâton, au cœur de votre tirage. Beaucoup d'énergie qui revient du coup, beaucoup d'envie. Là on avance, ça bouge, les choses bougent. Parce que vous avez repris les rênes et parce que les choses vont dans le sens que vous voulez que ça aille en fait. Parce que vous l'incarnez et vous le vibrez haut et fort. Il y a vraiment cette idée-là, hein, je trouve. Cavalier de bâton, ouais, c'est beau. Beaucoup d'énergie qui est présente en vous et qui demandait en fait à être exprimée. Mais en fait, si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, encore une fois, il y avait quelque chose qui était en lutte. Là, 5 de bâton, on parle de lutte, en fait, de bataille, et je pense que c'était une lutte intérieure. Je pense que vous aviez, là on parle de votre énergie, hein, les scorpions, c'était bloqué, c'était agité. Vous voyez, un peu à l'image de ces serpents qui grouillent de partout, là ça y est, c'est fluide, ça coule de source. Je pense que juste avant ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait ce sentiment-là qui vous bloquait. Et si vous faites sauter ça, tout va bien en fait. Vous voyez l'idée? Parce que vous, en votre royaume, vous êtes souverain.
Et bah c'est ça l'idée. Et en fait, le barrage, vous faites sauter le barrage, le truc qui venait boucher votre énergie en fait vitale, même ouais, de vie, puisqu'on en va. Enfin, oui, c'est ça, énergie de vie, énergie de création, en fait, de manière générale. C'est ça qui venait bloquer tout ça. Le petit grain de sable qui venait coincer l'engrenage. Dans l'idée, c'est ça, en fait. Et on voyait bien que c'était agité et que c'était plus possible. Mais parce que voilà, vous deviez, pour moi, les scorpions, en tout cas certains scorpions à qui ça parlera, comprendre que vous seul serez le maître de votre temple sacré, en fait. Vous deviez comprendre cela et intégrer cela en vous. Pour ensuite, surtout, ne plus avoir peur, en fait, de montrer ce que vous êtes, ce qu'il y... En fait, vous êtes qui vous êtes. Et il y a vraiment cette idée d'être authentique et en fait de ne pas avoir peur de... Je sais pas, je peine à trouver les mots tellement ça va au-delà, c'est tellement fort en fait. C'est votre âme, c'est quelque chose d'essentiel en fait là que vous êtes en train de vivre. Vraiment. Et ça va s'intégrer et s'imprégner en vous. C'est quelque chose de vital qui était déjà là étant petit, par essence. Mais voilà, la fille a fait que ça s'est mis sur votre route et c'était une leçon. Voilà, une étape de vie que vous deviez comprendre et intégrer pour pouvoir avancer et comprendre en fait avec sagesse ces choses-là. Et pour moi là c'est le cas. Pour le mois de juillet ça va être le cas pour vous les scorpions et c'est beau. Si je dis ça c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez l'étoile et c'est magnifique. C'était guidé, c'était destiné, c'était prédit, c'était écrit en fait. Vous deviez passer par cette étape-là pour reconnaître votre valeur. Franchement, on est là-dedans. C'est ça. Les scorpions, reconnaissez votre propre valeur, que vous êtes beau, que vous êtes magnifique, que vous avez le droit d'être sensible en fait. Vous êtes plein de richesse intérieure, d'idées, de créativité, de douceur aussi. Je ressens ça, mais énormément. Franchement, les scorpions, vous êtes des êtres, mais... Enfin, bon, je vais pas en faire une généralité. Enfin, si, en vrai. Par essence, si, on est tous des êtres purs et doux et doués d'amour, en fait. C'est ça. Clairement, c'est ça. Les scorpions, là. Franchement, on est là-dedans. C'est ça, intégrez-le. En votre royaume, voilà, les règles, c'est ça. C'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est la paix, de la sérénité, du calme, la créativité, de la joie de vivre, enfin tout ça, que des bonnes choses en fait. Et voilà. Et les gens qui voudront rentrer, hein, parce que voilà, vos portes, je pense, resteront ouvertes dans l'idée. Vous accueillez tout le monde. Mais ceux qui viendront là et dire non, non, moi j'aime pas ce qui se passe dans ton royaume, tout ça, nanana, maintenant, c'est clair que vous avez repris les rênes hein, et le trône. Donc c'est vous seul qui... On va vous écouter, vous allez en imposer, oui, naturellement en fait. Vous allez plus... En fait, j'ai du mal à exprimer ce que... C'est tellement fort là ce qui est en train de se passer, je trouve. Mais dans l'idée, tout simplement, c'est que voilà, on va plus vous dire comment et quoi faire. Point. Point à la ligne. En fait, c'est ça et pas autrement. Si t'es pas content, tu dégages. Et voilà. Mais moi, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà l'idée. Pour vous les scorpions. Et c'est guidé, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Hein. Pour que vous ayez l'étoile, c'est très beau. C'est très beau. Bref, en tout cas, vous avez le 2 de bâton qui est tombé. Et là, le 2 de bâton, on est toujours dans une énergie de feu. Et on parle là d'une ouverture, quelque chose qui est en train de s'ouvrir, une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose... vous deviez passer par là. En fait, c'est votre propre réalisation. Là, dans cet axe-là, on a le roi de coupe, cavalier de bâton et 2 de bâton. Pour moi, c'est une porte qui s'ouvre vers vous-même, ce que vous êtes, en fait, par essence. Et vous allez être plus authentique avec vous-même et pour vous-même et aussi, pour les autres. Les autres vont vous voir tel que vous êtes véritablement. Vous n'allez plus avoir cette énergie de peur ou quoi qu'on vous a instauré. Vous allez dépasser cela. C'est vrai que le 8 de bâton nous parle aussi de dépassement dans l'idée. Hein. C'est beau. Et vous terminez encore avec un 2. Et là, on est dans les pentacles. 2 de pentacles. Et là, ici, 2 de pentacles, on nous parle d'énergie, en fait, d'équilibre. De jongler un peu avec les énergies. Pour moi, il y a de l'équilibre qui se fait. Vous voyez, il y a beaucoup d'agitation là.
bah là, ça va être rééquilibré et réharmonisé. Parce que, ça y est, l'énergie va être fluide en fait. Ça va couler de source. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les scorpions. Beaucoup d'énergie en plus, hein. Mm. Mais c'est vrai que cavalier de bâton, au cœur de votre tirage, j'en ai pas beaucoup parlé, mais cavalier de bâton, on fonce là, on y va, hein. On dépasse tous les obstacles. S'il y a des personnes sur votre route là qui veulent vous faire barrage, vous les défoncez, hein, clairement. Vous en prenez pas compte, vous, c'est taillot, j'y vais, hein. Mon objectif, il est là-bas, je le lâcherai pas, hein. Bah, dans l'idée, cavalier de bâton, c'est un peu ça. Une énergie un peu brute, hein. Brute de pomme, hein, quand même. Mais c'est essentiel, parce que au bout du compte, c'est le roi de coupe, et ça, c'est vous. C'est ce qui est le plus important. Roi de coupe, empereur, c'est vous. Franchement, c'est top, les scorpions. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous avez, ouais. Ouais, je passe directement là aux cartes, aux cartes oracle, hein. Du coup, vous avez la carte de l'authenticité, hein, qui est tombée pour vous, les scorpions. Je vous en parlais, clairement, c'est ça. Faites preuve d'authenticité, n'ayez pas peur d'être sensible, de montrer votre vulnérabilité. Franchement, on est un peu là-dedans aussi. C'est en ça qu'on y voit votre plein potentiel, votre force en fait. Et on me dit toujours non, les sensibles, tout ça, c'est des fragiles, mais de quoi en fait? Non, on voit vraiment. Là, c'est l'âme qui s'exprime. Et les gens qui savent vous reconnaître, qui sont doués de cette intention-là, en fait, je sais même pas si je parle français là, mais j'espère que vous me suivez quand même. En fait, ceux qui vont vous reconnaître sont porteurs de pures intentions. Et vous avez besoin de personnes comme ça dans votre vie. Vous allez attirer à vous, en fait, en conséquence. N'ayez pas peur d'être vulnérable, de votre propre vulnérabilité. On y voit une force là-dedans, une véritable authenticité d'être, de ne pas avoir peur, ni ce que les autres en pensent. Moi, bah voilà, j'ai souffert, ou j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'exprimer ce qui va pas. Parce que voilà, j'en ressens le besoin et c'est essentiel. Ça va couler comme les enfants. Ils n'avaient pas peur de pleurer. Ils tombent, ils trébuchent, ils pleurent un coup, et puis 2 minutes après, ils sont repartis, joie de vivre, tout ça. Enfin, vous voyez l'idée? C'est un peu ça, en fait, qu'on nous pousse en fait à être et à incarner. On- J'ai beaucoup. Franchement, j'essaie de structurer un peu ce que je vous dis, mais c'est pas simple hein, de mettre des mots. Enfin, moi en tout cas, pour moi, je ressens beaucoup les choses, mais pour mettre des mots clairs et nets, là c'est un peu plus délicat, je vous l'avoue. Mais bon, bref, vous avez la quiétude. Ouais, avancez avec authenticité, quiétude, soyez en paix avec vous-même, avec ce que vous êtes. Franchement, n'ayez pas peur de manquer, parce que vous avez tout en vous. Clairement, je pense que c'est ce qu'on vous dit, hein. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et vous terminez avec le flux. Là, on parle de votre énergie, hein. C'est clair et net. C'est évident. Je vous en parlais depuis tout à l'heure. Là, c'est vraiment votre énergie. Il y a quelque chose. Si vous faites sauter ça, ça va couler, mais ça va aller beaucoup mieux, quoi. Toutes les choses vont se rééquilibrer naturellement et tranquillement. Et vous allez reprendre votre propre pouvoir. C'est vraiment important. Souveraineté. Pensez à ce mot-là. Voilà, j'ai fini pour les cartes. Je pense que franchement, j'ai fait pas mal le tour. On va du coup aller voir avec les messages des guides ce qu'ils ont à vous transmettre les scorpions. Alors. Bien sûr, évidemment, comme toujours, je pose l'intention de capter des énergies d'amour et de lumière. Ok, qu'est-ce que l'on a pour les scorpions comme petit message ou conseil? On serait sur le I pour commencer. Ouais, là on va être un peu dans le passage des chiffres et des lettres, hein. Ça me fait tellement penser à ça. Consonne, voyelle. Ok. IR. Ok, je pense qu'il doit y avoir deux R. Ah, j'ai un petit creux, moi. Mon ventre qui peut. Ira. D.
irradier. Ouais. Ouais, irradier. Irradier quoi? Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Irradier. Elle. Irradier. Je pense qu'ils vont nous dire la lumière. Et le U. C'est de pas trop poser non plus, de transposer moi ce que je capte. Hein. Des fois je capte bien les trucs, des fois c'est un peu mon mental. Donc j'essaie de laisser couler quand même. C'est important. Ouais. M-I. Ouais. Irradier. Ouais, ça va être lumière. C'est tellement ça en vrai. C'est dingue. Irradier lumière. A. M. O. U. R. Amour. Irradier, lumière, amour. Il y a encore un autre mot ou pas? Pour les scorpions. I. N. Ah non. F. I. Ouais, infini. C'est bien, ils m'ont pas dit inconditionnel. Parce que c'est un peu long comme mot. Infini, ouais. N. Irradier lumière, amour infini. C'est beau. C'est très beau. Autre chose ou pas? Pour terminer. L. E. Irradier lumière, amour infini. Les. Les quoi? Ça va être long ça. Ils n'ont pas fini. Les. Les quoi? Les. A. Ça se balance trop là. Doucement. A. N du coup. A. N.
irradier lumière, amour infini, les anges. Les anges, quoi. Les anges. Ah. Des. O. R. Les anges adorent. Ah. C'est trop mignon. Ouais. N. Ok, je vais terminer là-dessus. Hein. Ouais, c'est. Ok, pas mal. C'est beau, les scorpions. Du coup, vous aviez irradier, lumière, amour infini, les anges adorent. Et moi, juste pour ajouter, moi, mon petit mot de la fin, ça me faisait penser en fait toujours à cette carte de l'empereur, si vous voulez. Dans le. C'est comme si c'était en fait irradier lumière. C'est ça qui m'a fait penser à l'empereur. C'est qu'en fait, vous allez être protégé par essence. Automatiquement, c'est comme si vous alliez créer une coque de protection de lumière tout autour de vous. J'ai vu ça comme image et je voulais vous la partager en fait. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Automatiquement, dès que vous allez guérir cette partie-là en vous, intégrer cela en vous, vous allez générer en fait cette coque protectrice et vous allez moins vous faire attaquer automatiquement ou imprégner d'énergie négative. Vous voyez l'idée? C'est vraiment voilà, ce que j'ai ressenti, ce que je voulais vous faire partager. Mais en tout cas, ouais, pas mal. Beau message de fin. Hein. Irradie lumière, amour infini et les anges adorent. Ok. Vous n'avez plus qu'à rayonner, à briller, quoi. Les scorpions. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, lâchez un petit like, partagez et puis bah, surtout abonnez-vous, quoi, ça fait plaisir. Moi, je vous laisse là-dessus, mes petits scorpions. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite hein, dans de prochaines vidéos. Moi, je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt, mes petits scorpions. Allez, ciao!